Bonjour à tous et bienvenue dans Redub. Dans le monde merveilleux de l'audiovisuel, il existe des deuxièmes doublages dont l'existence est connue de tous. En tout cas, de tous ceux qui connaissent l'œuvre en question. Par exemple, un deuxième doublage qui prend la place d'un premier déjà culte. Celui-là, même quand il essaye d'être discret, c'est une catastrophe pour les spectateurs qui se mettent à la recherche du premier doublage à tout prix. On pourra même surprendre des anti-VF notoires à dire « Ouais, Les Dents de la Mer c'est vraiment en VF, mais attention, la VF d'origine, celle de 75 ». Ça peut être aussi à l'inverse un nouveau doublage qu'on a annoncé en grande pompe, sur lequel on a clairement communiqué à base de nouveaux doublages pour le meilleur comme pour le pire. On a vu ce que ça pouvait donné avec Akira. Mais il existe aussi des deuxièmes doublages très discrets et dont on découvre l'existence par pur hasard. Personne n'a vraiment communiqué sur le sujet, pas grand monde en parle sur internet, et c'est vraiment seulement au détour d'une rediffusion que votre cerveau va vous dire « Il y a un truc qui déconne là ». Il y a anguille sous roche. Ça a dû arriver à un bon nombre de gens qui ont eu la cassette vidéo de Kuzco l'Empereur Mégalo quand ils étaient gamins, qui ont donc vu une dizaine de fois le film et écouté une dizaine de fois. Tu disais ? Qu'est-il, Kuzco ? Ça a dû leur faire tout drôle quand ils ont revu le film en DVD ou sur Disney+, c'est que à la place ils ont entendu ça. Tu disais ? Il se nomme Kuzco. On essaiera de résoudre ce grand mystère une prochaine fois, mais à mon avis, il y a un sacré paquet de gens qui ont dû se dire « Oh mon Dieu, je devienne fou !» Et devenir fou, c'est exactement ce que j'ai cru qui m'arrivait quand j'ai vu pour la première fois en DVD ce film de mon enfance dont nous allons parler aujourd'hui, Babe. Babe, le cochon devenu berger est un film de Chris Noonan, écrit et produit par George Miller, le réalisateur de la saga Mad Max. Vous devriez voir Babe 2, c'est 3 fois plus sombre et hardcore que n'importe quel Mad Max. Babe 1, lui, raconte l'histoire d'un mignon petit cochon gagné par un fermier bien parti pour le manger, mais qui va se révéler être trop mignon et trop gentil. Tellement gentil qu'il va se révéler être un excellent gardien de moutons. Peut-être parce qu'au lieu d'aboyer sur les moutons et de leur mordre les jambes jusqu'à les encercler puis les regrouper et qu'ils soient complètement terrorisés, eh ben c'est peut-être plus sain et plus efficace d'expliquer la situation, de dialoguer avec les principaux concernés, d'entamer des négociations poliment, dans le respect. Bizarrement, les moutons, ils comprennent vachement mieux quand on leur parle. Tu vas voir, il va encore nous dire qu'il y a des messages politiques dans des films pour enfants. Non mais ça, c'est les gens, ils veulent tout politiser, genre Robocop. D'où c'est politique, Robocop. N'importe quoi. Le gentil fermier, de plus en plus intrigué par cette histoire, va donc poursuivre l'idée jusqu'à inscrire son cochon dans un concours de dressage de moutons. Va-t-il gagner? Va-t-il pas gagner? Eh bah, voyez le film, il est vraiment bien. Genre vraiment, je ne plaisante pas. Si vous n'avez jamais vu le film et que vous avez l'occasion de le voir d'une manière ou d'une autre, sautez sur l'occasion. C'est vraiment un très très bon film qui en plus n'a pas tellement vieilli. L'idée du film, c'était de faire en sorte que les animaux se parlent entre eux et pas en mode saturnin où tous les animaux sont télépathes et où on laisse bosser l'imagination des enfants. Vous avez choisi le meilleur agent, chef. Il y a du danger, j'espère. Il y a sûrement un peu de Java. Je ne suis pas un petit rat de l'opéra, mais... Non, là on parle vraiment de synchroniser mouvement de bouche et dialogue enregistré pour rendre le tout convaincant. Et convaincant, ça l'est à n'en point douter. Le film alterne entre des animatroniques assez bluffants, tout droit sortis des studios de Jim Henson, le créateur des Muppets, et des images de synthèse qui, étonnamment, n'ont pas trop mal vieilli, et se révèlent en tout cas 1000 fois plus convaincantes que ces chiens virtuels ignobles que Disney nous vomit à la gueule à longueur de film. Babe sort donc au cinéma puis en VHS en 1997. On m'a offert cette bonne vieille cassette quand j'étais gamin, et croyez-moi, je l'ai poncé un maximum de fois. Après tout, je cite, « Ce film intelligent qui plaira autant aux enfants qu'aux parents est une fable magnifique sur la tolérance, à voir absolument. » Et c'est pas moi qui le dis, c'est Mickey. Pas le journal de Mickey, vraiment, c'est Mickey lui-même qui l'a dit. Tout est génial dans ce film. Son message, ses scènes de tension, d'humour, ces moments cruels qui te font te demander si ça vaudrait pas le coup de devenir végétarien. Et il y a aussi des moments qui te font réfléchir à une vasectomie. Mais qu'est-ce que tu as ? C'est pas celle que je voulais. Elle est pas belle, moi je voulais celle qu'on montre à la télévision. Ta gueule ! Mais Babe, c'est avant tout des personnages attachants et un magnifique doublage français. Micheline Dax en vieille brebis têtue. Oh, c'est vrai que tu ressembles pas à un loup. Tout le temps sur notre dos, ceux-là. Dès qu'ils nous voient, crac, un coup de croc dans les arrêts. Ginette Pigeon en maman chienne affectueuse. Rex, le petit cochon est un peu triste, il va dormir avec nous jusqu'à ce qu'il soit capable de se débrouiller tout seul. Claude Giraud en chien de berger autoritaire. D'accord, mais on ne le garde pas plus longtemps. Vincent Violette en canard pénible qu'on croirait sorti d'un cartoon. Viens, suis-moi. On va s'en payer une tranche. Faut te Ferdinand. Et surtout, Barbara Del Sol en Babe, le gentil petit cochon avec une gentille petite voix toute mimi. Excusez-moi,
C'est pas vrai. Juste au ciel, mais qui es-tu, toi? Je suis un grand porc blanc. C'est le nom de ta race, oui, mais tu as bien un prénom. J'en sais rien, moi. Ta maman, comment elle t'appelait? Tu te souviens, pour te différencier de tes frères et sœurs? Notre maman, elle nous appelait tous pareil. Et comment est-ce qu'elle vous appelait, mon petit? Elle nous appelait Babe. Oh là là, qu'est-ce que cette voix a pu bercer mon enfance. Une voix que je m'attendais à retrouver en rachetant le film en DVD, hein. Sauf que... Excusez-moi, c'est pas vrai. Juste au ciel, mais qui es-tu, toi? Je suis un grand porc blanc. C'est le nom de ta race, oui, mais tu as bien un prénom. J'en sais rien, moi. Ta maman, comment elle t'appelait? Tu te souviens, pour te différencier de tes frères et sœurs? Notre maman, elle nous appelait tous pareil. Ah, et comment est-ce qu'elle vous appelait, mon petit? Elle nous appelait Babe. Le film a été redoublé juste pour sa sortie DVD? C'est complètement con, enfin je suis sûr que les bandes étaient encore en bon état, c'était à peine quelques années après. Non mais ils ont pas redoublé le film, hein. Ils ont redoublé juste Babe. Comment ça, juste Babe? Juste Babe. Attends, t'es quand même pas en train de me dire que... Juste Babe. Mais c'est complètement débile! Et non, vous ne rêvez pas, c'est bel et bien la voix de Christophe Lemoine, âgé à l'époque de 18 ans, que l'on retrouve sur ce léger redoublage DVD de Babe. Alors contrairement à Akira, les coupes ne sont pas audibles, pas plus qu'un éventuel changement de micro, vraiment c'est très très propre. Non, la seule question qui reste réellement en suspens, c'est pourquoi? Pourquoi? C'est vraiment la question qui va revenir le plus souvent dans Redub. Alors parfois, il y a des raisons techniques, des raisons légales, des raisons commerciales, mais parfois, et c'est le cas ici, on a vraiment du mal à comprendre qu'est-ce qui a pu justifier une telle décision. Et pour mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes avec cette question, il faut vous parler de Michel. Dans la chaîne du doublage, celui qui a les clés de la baraque, celui qui décide véritablement, ce n'est pas l'arsenal de comédiens qui a doublé le film, ce n'est pas non plus le directeur artistique qui a choisi et dirigé ce petit monde, à vrai dire c'est même pas non plus le studio en lui-même. Évidemment ils ont leur mot à dire dans l'histoire, mais celui qui a le tout dernier mot, qui valide ou pas, c'est bel et bien le chef de projet. Le ou la chef de projet, c'est une personne nommée par le distributeur qu'on a chargé de gérer la sortie du film au cinéma ou de la série à la télévision. Elle est chargée de travailler sur comment l'œuvre va être promue, quels aspects vont être mis en lumière, sur quel support on va promouvoir sa sortie, qui va en parler et comment, mais surtout il ou elle va gérer le doublage français. Choisir un studio, relire l'adaptation, participer au choix des comédiens et parfois demander des retakes, des réenregistrements ponctuels pour corriger certaines erreurs. Des chefs de projet, j'ai eu la chance d'en rencontrer et je suis en mesure de vous dire qu'ils sont en grande majorité parfaitement compétents et doués de raison. Ils cherchent à mettre l'œuvre le plus en valeur possible, à faire en sorte que son doublage lui corresponde et respecte le spectateur, ses habitudes et ses envies. J'ai pu rencontrer des Catherine, des Fabrice, des Sophie, des Martin, des Christine, et s'ils prennent parfois des décisions clivantes, ce sont malgré tout des gens très professionnels et compétents. Mais parfois, au détour d'un parachutage, on peut tomber sur un Michel. Michel est lui aussi chef de projet. Il a fait une école de commerce très prestigieuse et dispendieuse. Il a obtenu ce poste grâce à des connaissances du métier qu'il a rencontrées pendant ses études. Et Michel est con comme une porte de placard. Il n'a aucune connaissance du monde du doublage, ni même du monde du cinéma, ne se base pas sur des études pour prendre des décisions, mais sur des a priori et ses relations dans le milieu. Il est chef de projet en attendant d'être parachuté à un poste plus élevé. Et non seulement il s'en branle complètement de ses histoire de VF, mais en plus, il est complètement con. J'ai connu des bouts de bois avec plus de sagacité. Michel prend donc des décisions en dépit du bon sens. Il y a sans doute une logique interne dans ses décisions, mais elles échappent au commun des mortels. Non mais je sais bien que c'est la voix habituelle de cette actrice, mais je ne l'aime pas. Alors tu en changes. Mais puisque je te dis que les enfants, ils aiment Jamel Debbouze. En plus, c'est un super copain. Non, mais tu changes tout le casting. Moi, j'aime bien laisser ma trace. Mais de toute façon, les gens qui regardent en VF, c'est des débiles. Ils verront jamais la différence. Je m'en fous que ce soit moi logique. C'est moi le patron, tu piges? C'est moi le patron. Mais je vais pas changer ma décision pour 3 débiles qui se déguisent. Ouais, je me disais que ce serait bien si le cochon il avait une voix un peu moins... Tu vois ce que je veux dire? Oui, je sais que le film est déjà sorti, mais c'est moi qui décide en fait. Donc ce sera sur le DVD et puis c'est comme ça. Hein? Quand on se demande pourquoi, et encore une fois on va beaucoup se le demander, on a tendance à sous-estimer ces deux attributs responsables de bien des mauvaises décisions que sont la bêtise et l'incompétence, dans leur forme la plus éthérée. Mais je suis sûr qu'elle a été perdue cette première VF, alors t'en commandes une nouvelle et puis c'est marre. Oh. Ah bah t'es là toi. Non mais je vais pas admettre que j'ai eu tort, attends, faut pas déconner. Hein. C'est moi le patron. Donc quand on n'a pas de réponse logique imaginable face à un pourquoi, c'est souvent la faute d'un Michel. De rien, ce sera toujours un plaisir.
Maxime, tu vas me chercher un café! T'es en stage ou t'es en vacances, merde? Bon, tout ça c'est bien joli, mais au final, elles valent quoi, ces deux VF? Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, les seuls changements entre ces deux versions gravitent autour du personnage de Babe. En version originale, Babe est doublée par une femme, Christine Cavano, alors âgée d'une trentaine d'années. Elle interprétait à cette époque le personnage de la Binocle dans Les Razmoquettes et se distinguera par la suite comme la voix de Dexter dans Le Laboratoire de Dexter, un rôle qui lui vaudra un Annie Award de la meilleure actrice de doublage dans une série d'animation. Babe, c'est un petit cochon. Un tout mignon et tout petit cochon arraché à sa maman alors qu'il tétait encore. Le narrateur le décrit comme un cœur pur et désintéressé. Il a donc en toute logique une voix toute douce, toute mignonne et toute innocente. Move along there, you big buttheads! Dans la première version française, on a confié ce rôle à Barbara Del Sol. Un choix audacieux. Barbara Del Sol, c'est la voix habituelle d'actrices comme Jessica Alba, Elisa Dushku ou encore Denise Richards. La fin justifie les moyens et je dis à tous, je vais gagner. Elle s'est également spécialisée dans la direction artistique de téléfilms à l'eau de rose et de téléfilms de Noël, ne me demandez pas par quel prodige. Alors quand je dis audacieux, je ne mets pas en doute le talent de Barbara Del Sol qui n'est plus à démontrer. Simplement, elle n'avait jamais doublé d'enfant. Et elle n'en doublera jamais d'autres. Le maximum qu'elle ait pu faire par la suite, c'est quelques adolescentes. Mais sinon, elle s'est toujours spécialisée dans les personnages d'adultes ou de jeunes adultes, généralement avec des personnalités fortes. Donc c'est vraiment très étonnant de la retrouver sur un personnage comme Babe. Et même si c'est son premier rôle au cinéma, c'était déjà plus une gamine à l'époque. Elle avait 25 ans. Donc c'est vraiment un choix surprenant. Surprenant, d'accord, mais judicieux, pertinent, payant. Oui, vraiment oui. Bougez-vous un peu! Espèce de pelote de laine! Barbara Del Sol transmet parfaitement le caractère mignon du personnage. Il est trop choupi, Babe, notamment sur les passages émouvants où il est triste, où il pleure. Eh ben on pleure avec lui. C'est fini, ils sont partis, ils sont loin. Je vais aller chercher le maître, il va s'occuper de toi, il te soignera et tu vas guérir, t'inquiète pas. Oh, mais... C'est pas tout à fait la même tisane avec Christophe Lemoine. Christophe Lemoine, vous le connaissez sans doute comme la voix de Jack Black, de Sam Gamgee, de Eric Cartman, mais dans les années 90, il doublait pas mal de personnages d'enfants, notamment parce que... il était lui-même un enfant. Et son père se débrouiller avec celle qui va peut-être prendre en charge les problèmes de ses enfants. Oh, vous êtes bien amer pour votre âge, mon garçon. Par exemple dans la bande à Dingo, où il interprète le personnage de Max, ou dans le dessin animé Retour vers le futur, où il interprète Jules Brown. Tout ça, c'était en 92, 93, 94, et puis en 1995, donc un peu avant Babe, il a mué. Et ça s'entend, soyons honnêtes. Alors c'est pas non plus une voix d'adulte, mais on sent dans le timbre qu'on n'est plus dans l'enfance et qu'on est rentré de plein pied dans l'adolescence. Mais nous avons les moyens de vous faire parler. Et typiquement, ça s'entend sur le personnage de Max dans Dingo et Max. Non mais tu as la première édition du Magicien, est-ce que je peux en lire un? Qu'est-ce que je peux être idiot, c'est à pleurer. Enfin, elle vient me dire bonjour, et qu'est-ce que je fais? Je craque. Donc au moment de ce redoublage, Christophe Lemoine, il a plus une voix d'enfant. Tout au mieux une voix d'adolescent. Alors ça va pas l'empêcher de continuer certains rôles d'enfant en s'allégeant un petit peu, mais il n'a plus une voix mignonne. Et c'est dommage parce que c'est vraiment précisément ce qu'on attend du personnage de Babe. C'est ça qui le caractérise. Du coup, même si en soi Christophe Lemoine n'est pas mauvais sur le rôle, c'est pas une voix qui correspond au personnage. Il fait trop ado et ça colle pas avec les questions de Babe, avec sa méconnaissance du monde et avec sa candeur. Donc, je passe par la cuisine, je traverse le salon. Génial, super. Je vais dans la chambre, je prends le cocorico mécanique et je te l'apporte. Excellent. J'ai plus très envie de le faire. C'est interdit. Seuls les chiens et les chats ont le droit d'entrer dans la maison. Vous voyez, ça marche pas. Surtout si on le compare à Barbara Del Sol. Donc, je passe par la cuisine, je traverse le salon. Génial, super. Je vais dans la chambre, je prends le cocorico mécanique et je te l'apporte. Excellent. J'ai plus très envie de le faire. C'est interdit. Seuls les chiens et les chats peuvent entrer dans la maison. Ça marche pas parce que puisqu'elle ne colle pas au personnage, la voix de Christophe Lemoine ne transmet pas du tout la même émotion. Voire pas d'émotion du tout. C'est fini, ils sont partis. Ils sont loin. Je vais aller chercher le maître. Il va s'occuper de toi. Il te soignera. Tu vas guérir, t'inquiète pas. Si je ne pleure pas devant cette scène,
c'est que le redoublage est un échec. Et c'est con parce que beaucoup d'efforts ont été faits autour de ce remplacement. À cause du fait qu'à l'époque, les comédiens enregistraient souvent ensemble, des répliques d'autres personnages ont dû être réenregistrées. Et à chaque fois, on a rappelé le ou la comédienne d'origine qui a livré une performance très proche de la première. On a même parfois du mal à les différencier. Non, pas fiche. Ils sont tous cruels avec nous. Ils l'ont toujours été depuis la nuit des temps des brutes, je te dis. Non, pas fiche. Ils sont tous cruels avec nous. Ils l'ont toujours été depuis la nuit des temps des brutes, je te dis. La seule exception dans cette histoire, c'est le personnage de Duchesse, la chatte à sa main. Duchesse donc doublée par Maria Tamar, qui est beaucoup plus mielleuse et sournoise dans sa première interprétation du personnage, là où elle est peut-être plus franchement cruelle dans la deuxième VF. Je sais, je ne devrais certainement pas te dire ça, mais j'ai l'impression que tu ne te rends pas bien compte que tu es la risée de tous les animaux de la ferme, à imiter les chiens de berger. Pourquoi ils se moquent de moi? Parce que ils disent que tu as oublié que tu es un cochon. C'est d'un ridicule. Je ne devrais certainement pas te dire ça, mais j'ai l'impression que tu ne te rends pas bien compte que tu es devenue la risée de tous les animaux de la ferme à vouloir imiter les chiens de berger. Pourquoi ils se moquent de moi? Parce que ils disent que tu as oublié que tu es un cochon. C'est un ridicule. Alors on pourrait continuer encore longtemps à jouer au jeu des 7 différences, à repérer les répliques que Christophe Lemoine et Barbara Del Sol interprètent différemment. Tu retournes dans les prés, mais... Tu retournes dans les prés, mais... On pourrait s'amuser à compter les différents changements de texte entre les deux versions, qui sont clairement des changements sur le plateau et pas des vraies réécritures. Sors de chez moi! Oh, bah c'est pas ce que je veux. Allez, où? Sors de chez moi! C'est parce que je voudrais... Du balai! Des ajouts de Barbara Del Sol que Christophe Lemoine n'a pas conservés. J'y vais. Où est-ce que je vais? Ah oui, dehors, ouais. J'y vais. À tout à l'heure. Du fait que certains trucs restent en VO dans la deuxième VF. Yes. Voire que parfois on oublie carrément d'enlever la VO. Bref, on pourrait continuer ce petit jeu encore longtemps, mais on va plutôt conclure en parlant du seul autre changement de cette deuxième VF, la chanson de Monsieur Hoguet. If I had words to make a day for you, je chanterai l'eau claire tout l'or des cieux. Dans la première VF, elle est pas doublée, et dans la deuxième, elle l'est. Voilà. Michel, une explication? Merci Michel. Alors, au final, le premier doublage, il est mieux, sans l'ombre d'un doute. C'est assez fou qu'un seul changement dans cette VF puisse me rendre à ce point vindicatif. D'habitude, sur ce genre de situation, je suis souvent en mode « Oh là là, qu'est-ce qu'on s'en fout ?» Mais là, je suis désolé, il s'agit du personnage principal, celui qui donne son nom au film. Et le changer à ce point-là, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de scènes chargées d'émotions et beaucoup de scènes où Babe est censé apprendre des trucs. C'est pas pour rien que Barbara Del Sol a repris le rôle dans Babe 2, qui lui n'a pas été redoublé. Peut-être que Michel a reçu une promotion entre-temps. Ou qu'il a été viré, on peut toujours rêver. Mais il y a aussi une autre possibilité. Quand j'ai demandé quelques informations à Christophe Lemoine sur le sujet, il m'a simplement dit avoir enregistré seul et avant tout le monde. Étant donné la situation, je me suis dit qu'il avait probablement enregistré seul parce que c'était un redoublage, et plus vraisemblablement après tout le monde, et qu'il s'en souvenait pas très bien, après tout il était jeune à l'époque. Mais peut-être bien qu'effectivement le doublage de Christophe Lemoine était le premier. Ça expliquerait ces petites réacts conservées dans les deux VF et qui font plus penser à du Christophe Lemoine que du Barbara Del Sol. Ça expliquerait que certaines erreurs d'une première VF aient été corrigées plutôt qu'ajoutées dans un redoublage. Ce serait plus logique vis-à-vis du retour de Barbara Del Sol dans Babe 2, et ça expliquerait cette histoire de chanson qui serait pas apparue mais qui aura plutôt disparu. Mais ça impliquerait que l'éditeur DVD ait mis une vieille version de VF qui est jamais sortie. Et ça me paraît un peu fumeux. Mais bon, des Michel, il y en a aussi dans le monde du DVD. Bon, fort heureusement, le doublage de Barbara Del Sol, le plus réussi, a repris petit à petit sa place sur les plateformes de VOD, sur le Blu-ray, lors des diffusions TV. Du coup, aujourd'hui, c'est assez simple. Si vous voulez voir le premier doublage de Babe, n'achetez pas le DVD. Regardez le film littéralement n'importe où ailleurs, VHS, Blu-ray, Netflix, mais juste ne regardez pas le DVD. C'est aussi simple que ça. Mais surtout, c'est aussi débile que ça.
Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, il fait une chaleur à crever dans le studio, donc je vais aller très vite. Si le doublage vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez soutenir la chaîne, c'est Tipeee et Utip. En plus, vous aurez des vidéos en avant-première et des exclusivités. Le partage, le pouce bleu, tout ça. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut! C'est que j'avais pensé faire le concours du meilleur jambon pour la foire de l'année prochaine. Aussi, je vous conseille de vous méfier des types qui élèvent des porcs. Parce que ces bestiaux sont capables de venir à bout d'un cadavre de 100 kilos en moins de 8 minutes.